Ça s'est fait de manière assez spontanée, à l'issue de plusieurs journées, puisque le président américain était depuis lundi en France pour ce G7, qui a permis des avancées, je crois, importantes. Et l'accord s'était conclu quelques heures plus tôt, et il devait être finalisé. Il y a eu des allers-retours entre la partie iranienne et la partie américaine. Ça s'est finalisé dans les dernières heures de ce G7, et c'est ce que, au fond, les équipes ont décidé. Le président a trouvé bon de faire. En tout cas, il était bon que ça n'attende pas, que ça puisse être signé dans ces termes et qu'un nouveau moment commence. Donc ce sont les... Le Liban, je dirais qu'il doit faire preuve d'esprit de responsabilité, oui, et de rationalité. En général, je pense qu'aujourd'hui, le Premier ministre Netanyahou n'a pas une politique. Il a eu des vrais résultats sécuritaires, il a défendu son pays face à des menaces qui existaient. J'ai été en désaccord avec lui sur ce qu'il a fait à Gaza, et c'est très tôt parce que je considère qu'il n'a pas simplement lutté contre un groupe terroriste, et là c'était légitime après l'attaque du 7 octobre 2023, mais qu'il a touché des populations civiles de manière injustifiée. Mais la politique qui continue d'être menée à Gaza, la politique qui est menée en Cisjordanie avec des colonisations nouvelles et des actes qui sont absolument inadmissibles, et la politique qui est menée au sud Liban, elle est dans la durée contraire aux intérêts d'Israël, parce qu'elle alimente le ressentiment, la violence de toutes les populations de la région.